TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La HAC veut se moderniser pour une meilleure communication au Togo. Ceci à travers son plan stratégique adopté récemment. Et le PNUD soutient ce plan, à découvrir dans cette édition. Le personnel des entreprises togolaises se forme à la norme qualité ISO 9001 version 2015 pour plus de compétitivité. À découvrir également dans ce journal. Et puis les artistes togolais sont appelés à participer à la réalisation du plan national de développement PND. Ils en ont évoqué, ils en ont discuté hier avec leur ministre de tutelle. Voilà pour les titres. Le plan stratégique de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication reçoit désormais le soutien du PNUD. L'institution onusienne, par la voix de son représentant résident, consent à appuyer la HAC dans sa démarche de modernisation. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. Le plan stratégique 2019-2023 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, décliné en 5 axes, peut désormais compter sur le soutien du PNUD. Cette institution voit en la démarche de la HAC une nécessité pour consolider et moderniser ses moyens d'action afin de réussir sa mission. À cette rencontre d'échange, le PNUD réitère son engagement à la soutenir. C'est notre mandat de soutenir les institutions nationales dans tous les domaines, pas seulement la HAC. Nous sommes là au service de l'État togolais, nous sommes là au service du peuple togolais. Donc c'est de notre devoir d'accompagner toutes les institutions dans la réalisation de stratégies, dans la réalisation de politiques, dans la réalisation de plans d'action, mais aussi aider dans la mise en œuvre. Donc c'est dans cette perspective-là que le PNUD a travaillé avec la HAC pour l'élaboration d'une stratégie et d'un plan d'action. Le plan stratégique de la HAC comprend entre autres la restructuration de ses services, la couverture nationale, le renforcement des capacités, va servir de cadre de référence et d'intervention dans la régulation des médias et de la communication. Le soutien du PNUD vient à point nommé. Aujourd'hui, ce plan, comme vous le savez, coïncide parfaitement avec le plan national de développement, le PND du Togo. Il faut que nous sommes à la veille des élections locales et bientôt, au début de l'année 2020, nous ferons les élections présidentielles et la HAC est appelée à jouer un rôle fondamental dans l'ancrage de la démocratie et des messages que les différents candidats pourront à faire passer sur les médias officiels et sur les médias en général. Nous comptons sur vous pour la mise en œuvre du plan stratégique de la HAC. Après cette séance, d'autres rencontres d'échange sont prévues entre la HAC et le PNUD pour redéfinir les domaines d'intervention suivant les priorités définies par les 5 axes du plan stratégique de la HAC. Le personnel des entreprises membres de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest est depuis ce matin à l'école de la norme ISO 9001 version 2015, une norme qui concerne essentiellement la gestion de la qualité dans les entreprises. Les détails avec Chazen Baga. Ces responsables qualité des entreprises privées nationales se familiarisent ici avec la norme ISO 9001 version 2015. La formation initiée par la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest vise à résoudre un problème. Beaucoup d'entreprises ont des faiblesses dans leur dispositif pour répondre aux exigences du marché extérieur, du marché international et même du marché local en matière de normes, en matière d'évaluation de la conformité et en matière
de management de la qualité. Et c'est donc pour résoudre ce problème que le programme vient en soutien pour ce renforcement des capacités. La formation de 2 jours va se focaliser essentiellement sur les exigences, enjeux et défis de la norme ISO 9001 version 2015. Dans le cadre de la mondialisation, nous devons nous conformer aux exigences des clients, quel que soit leur milieu. Que ce soit au Togo ou de par le monde, les exigences des clients sont toujours les mêmes. Et cette norme-là va leur permettre de pouvoir analyser la situation du marché, recenser l'ensemble des besoins de leurs clients afin de mettre en place les outils nécessaires pour satisfaire ces besoins. Le secteur privé ou les industries ne peuvent pas se permettre de produire de n'importe quoi pour mettre à la disposition des clients pour des raisons de santé, mais surtout pour des raisons de vie. C'est pour répondre aux exigences du client et nous inscrire dans la démarche de la CEDEAO, dans la politique communautaire. Cette session de formation s'inscrit parfaitement dans la démarche qualité initiée par les plus hautes autorités depuis 2009 en dotant le Togo d'une loi cadre portant organisation du schéma national d'harmonisation des activités de normalisation. Démarche réaffirmée dans le plan national de développement PND 1822. Le représentant du ministre en charge du développement du secteur privé a exprimé la gratitude du gouvernement à l'Union européenne, à la Commission de la CEDEAO et à l'ONUDI pour leur contribution au développement de la qualité au Togo. Le groupement Agrocom spécialisé dans la transformation du soja biologique est soutenu par le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAEGSP a présenté hier le bilan de sa campagne agricole 2018-2019. Un bilan somme toute satisfaisant qui laisse entrevoir de meilleures perspectives si un effort soutenu y est apporté. Ramdan Bassina pour le compte rendu. Le groupement Agrocom spécialisé dans la transformation du soja biologique et ses différents agrégateurs satisfait de la campagne agricole 2018-2019. Cette structure, appuyée par le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAEGSP, dresse ici le bilan de ses activités devant ses partenaires et les primo-entrepreneurs. Moment de capitalisation des acquis et de nouvelles projections. L'objectif que nous nous sommes fixés il y a de cela 1 an était d'arriver à une production de 3000 tonnes, ce qui a été dépassé. Nous sommes à 5000 tonnes de production de soja biologique collecté et commercialisé avec une création de plus de 7500 emplois tout au long du cluster. Il y a également des défis à relever. C'est principalement le défi de stockage de nos matières premières collectées. Le PAEGSP est une initiative du gouvernement togolais dont l'objectif premier est de contribuer à créer les conditions d'une croissance économique plus inclusive. Donc le PAEG est satisfait des objectifs atteints, des réalisations de l'entreprise, des agrégateurs et puis des primo-entrepreneurs. Et le mécanisme mis en place par le projet a permis de mobiliser auprès des partenaires financiers qui nous accompagnent, notamment Oura Bank et la COPEC AD. Nous avons pu mobiliser 723 650 000 francs pour la collecte et la production de soja. Les nombreux défis qui restent à relever n'entameront en rien les ardeurs d'Agrocom pour faire de cette filière un des moteurs de croissance de l'économie nationale, ont promis les promoteurs. Cette filière constitue aussi une opportunité d'emploi pour les jeunes dans les zones d'influence de cette structure que sont les régions de la Kara, Centrale et Plateau. Et puis la coordination des projets CCM Togo dresse également le bilan de ses activités pour le compte de l'année 2018. L'instance a pu identifier les forces et les faiblesses qui résultent de la coordination de ces activités financées par le Fonds national de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le compte rendu avec Sergine Raimondo et Gérard Lagoudou.
mécanisme est de suivre l'effectivité de la mise en œuvre des projets financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Pour plus d'amélioration dans la gouvernance basée sur la performance, le système Togo passe en revue les activités ayant marqué l'année 2018. Cette revue, elle est une innovation. En réalité, les CCM, de par leur dénomination dans le monde, ont pour rôle de mobiliser des ressources, de sélectionner le récipiendaire principal, c'est-à-dire que l'agent de gestion des subventions, de faire le suivi des subventions et d'harmoniser les subventions avec les politiques nationales. Et aujourd'hui, il est question au niveau de la nouvelle politique du Fonds mondial de voir ce qu'il faut faire pour que cette politique de mise en œuvre des projets du Fonds mondial soit appropriée par l'État. D'où nous avions besoin d'identifier nos faiblesses, de recadrer nos stratégies pour faire face à la nouvelle donne. C'est depuis 2002 que le Togo bénéficie du soutien du Fonds mondial. L'année dernière, par exemple, 18 activités du CCM Togo ont été programmées et réalisées à 96%. Les ressources mobilisées auprès de la GIZ, l'État togolais et le Fonds mondial sont estimées à près de 167 millions de francs CFA avec un taux d'absorption de 99,63%. Des performances dont la consolidation s'avère encore importante selon la ministre en charge de la planification et également présidente du CCM Togo. Le CCM Togo a enregistré des progrès importants, mais des défis restent à relever, s'agissant notamment de la mobilisation des ressources, de l'amélioration de la capacité d'absorption. Notre souhait est de passer d'un taux de décaissement actuellement de 80% à 100% pour toutes les subventions. Nous sommes convaincus qu'avec l'apport de tous, nous enregistrerons de nouveaux succès. La présidente du CCM Togo a exhorté les participants à s'investir à fond au cours des travaux pour faire des conclusions de cette rencontre une réelle contribution dans la mise en œuvre du plan national de développement PND. Et la plateforme des organisations de la société civile de lutte contre les IST-Sida a validé le plan d'intervention des OSC du Togo. Une rencontre qui se situe dans le cadre de l'accélération de la réponse au VIH à l'horizon 2020. Et les organisations de la société civile et les instances de lutte contre le sida ont également réfléchi aux nouvelles stratégies de lutte contre la pandémie. Les précisions avec Jules Afanchao et Sonia Aminikbo. Les enjeux de la lutte contre le VIH ayant évolué sur beaucoup de plans, il est donc nécessaire de redynamiser et de restructurer les besoins et les stratégies. La plateforme des organisations de la société civile veut donc disposer d'une cartographie des intervenants dans la lutte contre le VIH-Sida, ce qui facilitera l'orientation et la coordination des actions sur le terrain. La cartographie sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, c'est de faire de sorte que les organisations de la société civile qui ont été au début de la lutte puissent se remobiliser et adopter de nouvelles stratégies pour atteindre les 3,90. La société civile a élaboré une cartographie se basant sur les principales ONG pour que les personnes vivant avec le VIH au Togo puissent avoir accès au traitement. À travers la présentation de la cartographie des OSC sur l'état des lieux des objectifs 3x90, les enjeux et perspectives sont mis en exergue. À l'issue de cette rencontre, la stratégie de plaidoyer pour une mobilisation des ressources devra être approuvée. Aussi attendu, la validation du plan d'action de la construction de la société civile, la mise en place d'un mécanisme de suivi et évaluation opérationnelle efficace et efficient et la disponibilité d'un plan de financement pour 2019-2020. Dans la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, les couvertures de dépistage, les couvertures de prise en charge sont nettement inférieures que celles des autres régions de l'Afrique, notamment de l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Est, alors que ce sont ces régions-là qui avaient des prévalences très élevées. Donc on a constaté que pour pouvoir rattraper ou
bien combler ces écarts de couverture entre les différentes régions de l'Afrique, il va falloir accélérer, il va falloir appuyer la société civile pour sa contribution dans la lutte contre le VIH-Sida dans la région. Plusieurs orientations ont été données aux OSC. Elles vont devoir s'engager davantage dans le dépistage de nouveaux cas et enfin réexaminer la possibilité d'accroître de nouvelles OSC, surtout dans les zones prioritaires. Le PROSEMA, programme de la consolidation de l'État et du monde associatif, a initié du côté d'Atapamé une formation à l'endroit des femmes, des partis politiques et de la société civile. Justement, c'est une formation pour les outiller à oser durant les échéances électorales en vue, et ceci pour les encourager leur candidature pour une meilleure participation à la gouvernance locale. Depuis Atapamé, la correspondance de Silver Abdou. Des femmes résolument engagées pour leur implication effective dans l'accompagnement de l'action gouvernementale. C'est dans ce sens qu'elles acquièrent à travers cette plateforme tous les outils nécessaires capables de leur permettre de s'engager dans la gestion des affaires publiques. Une démarche du PROSEMA, programme de consolidation de l'État et du monde associatif, pour encourager les femmes à oser dans la perspective de les amener à occuper des postes de prise de décision, surtout en cette période des locales. Donc l'idée, c'est qu'elles peuvent élaborer ou que cet atelier les aide à élaborer leur projet de société, leur vision pour la population, pour la gestion d'une ville, etc. etc. Puis qu'à partir de ça, elles en fassent un discours politique. Et puis une fois qu'elles seront candidates, donc elles vont faire leur campagne électorale. L'ambition est d'encourager les candidatures féminines pour une participation active des femmes aux postes électifs. C'est donc une formation pour renforcer leur acquis en la matière. Je pense que tout est enfin prêt pour que la femme togolaise se lève et prenne sa place, car les places ne se donnent pas. La femme togolaise doit renforcer ses capacités, militer activement comme des hommes, pour aller chercher ces postes. Ce sont des graines qu'ils ont germé en nous. Nous les arrosons et que d'ici peu, ils verront sortir des femmes capables de gérer des collectivités, des villes. Le PROSEMA a initié cette formation des femmes issues des partis politiques, des organisations de la société civile, de l'administration publique et privée, dans le contexte du deuxième cycle de l'Académie politique des femmes leaders, dont l'objectif est de contribuer à la consolidation de la gouvernance locale avec une plus grande participation des femmes dans la mise en œuvre des politiques de développement au Togo. L'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement ANCE a entamé le processus de mise en place de ses bureaux régionaux. Celui de Kara est opérationnel depuis le 16 mai dernier. Il s'agit que l'ANCE a pour mission de promouvoir la participation citoyenne à la bonne gouvernance dans tous les secteurs d'activité. De Kara, la correspondance de Nestor. Bonjour. Pour se rapprocher davantage des populations, l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement a décidé d'ouvrir des bureaux à l'intérieur du pays. Cette rencontre marque le lancement des activités du bureau de Lens dans la région de la Kara. L'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement, contact de Transparency International, s'assigne comme tâche la promotion de la participation citoyenne à la bonne gouvernance économique, sociale et environnementale dans tous les secteurs d'activité. Il fallait quand même qu'on étende nos actions sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est là que nous avons tenu ouvrir un bureau ici à Kara pour pouvoir appuyer les citoyens dans la promotion de la lutte contre la corruption dans la région de la Kara. L'ouverture du bureau de Lens Kara a été couplée du lancement de l'opérationnalisation du centre d'assistance juridique et d'action citoyenne Kajak. Il est important dans le cadre des activités qui vont être menées au sein du bureau régional de Lens Togo, qui est aussi opérationnel, que le Kajak puisse fournir un certain nombre de services aux citoyens, qu'ils soient victimes ou témoins des actes de corruption, afin que les citoyens puissent être autonomisés. S'ils sont autonomisés, s'ils connaissent leurs droits et devoirs, ils pourront, je pense, se prendre en charge lorsqu'ils se trouveront donc en face des situations assimilables à la corruption. L'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement a commencé ses activités au Togo il y a 20 ans déjà, mais son bureau de Kara est le premier à l'intérieur du pays.
Cette ONG entend progressivement ouvrir d'autres bureaux dans toutes les régions économiques. Et je vous le disais également en titre, la réalisation du PND, Plan National de Développement, est une affaire de tous. Et les artistes ont été appelés à jouer leur partition par le ministre en charge de la culture. Le compte rendu avec Luc Assis. Face aux représentants des diverses organisations des artistes du Togo, le ministre en charge de la culture, ils échangent sur les difficultés rencontrées par les artistes togolais dans l'exercice de leur profession. Il s'agit du manque de formation, de la piraterie et de la sous-promotion des œuvres produites. À ces préoccupations, des approches de solutions ont été proposées, notamment la restructuration du secteur. Nous avons parlé de la salle de spectacle, de la maison de la culture que nous n'avons pas. Et nous avons surtout parlé des états généraux de la culture. Parce que nous pensons que c'est à partir de là que nous devons commencer par poser les vrais diagnostics à chaque niveau. Et maintenant, après, comment arriver à les résoudre pour que désormais nous ayons quand même une politique culturelle qui convient à tout le monde, dont chaque acteur se retrouve dans cette politique culturelle-là et voir comment redynamiser le secteur de la culture. La contribution des acteurs de l'univers musical togolais à l'implémentation du Plan national de développement PND 2018-2022 s'est aussi invitée à ces discussions. Au cours de ces dernières années, des efforts ont été consentis pour mieux intégrer le secteur culturel et artistique aux stratégies de développement. Conscient de ce que la culture a la pierre angulaire d'un développement harmonieux, le gouvernement y a fait une place importante dans le plan national de développement. Dans l'optique d'avoir un ancrage culturel pour promouvoir le développement économique et social, le gouvernement envisage la réalisation d'une étude sur l'économie et les bienfaits de la culture. Il voudrait voir les entreprises culturelles devenir plus compétitives, créatrices de richesses et d'emplois décents. Selon le ministre en charge de la culture, ces rencontres d'échange seront perpétuées afin de permettre aux artistes de mieux exprimer leurs besoins, d'être écoutés et d'éclore pour vivre dignement de leur art. Sécurité sociale du jeune chef d'entreprise africain pour une croissance inclusive. C'est le thème de la 8e édition de la foire à Djafi, la foire des jeunes entrepreneurs qui ouvrira bientôt ses portes. Le lancement avec ce compte rendu de Yasmine Kodia. Le jeune entrepreneur et la sécurité sociale. Un enjeu capital au cœur de la 8e édition de la foire à Djafi. Une rencontre annuelle qui, pour cette fois-ci, veut orienter les attentions sur la sécurité sociale du jeune chef d'entreprise africain pour une croissance inclusive. Cette année, on a décidé d'attirer l'attention de l'opinion publique et des partenaires privés sur la question de la sécurité sociale. Inviter les gens à échanger, à partager, à informer, à sensibiliser sur les dispositifs existants qui sont compris dans la protection sociale également. Nous avons décidé également cette année d'améliorer le chiffre de mobilisation des visiteurs sur la foire. Et sur ce, on a initié 2 nouvelles activités. Une activité qui s'adresse aux écoles, lycées, c'est de faire des petites communications suivies d'expositions dans les écoles pour s'adresser à ce public jeune-là qui constitue pour demain notre clientèle. Un panel de 5 techniciens sociaux et institutions des assurances et jeunes entrepreneurs qui va permettre d'édifier les jeunes entrepreneurs sur la thématique. La Chambre de commerce et d'industrie a encouragé cette rencontre de la foire à Djafi et a exhorté les jeunes à saisir cette opportunité pour renforcer leur capacité entrepreneuriale. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo soutient effectivement cette foire qui est une foire professionnelle pour les jeunes entrepreneurs. Et nous le ferons toujours les années qui vont venir parce que nous pensons que ça va dans la droite ligne du plan national de développement impulsé par le chef de l'État, son Excellence Forest Gnassingbé, qui fait du secteur privé togolais l'acteur principal pour
animer le PND. Je voudrais remercier le promoteur de cette foire qui a vraiment travaillé pour qu'on arrive à l'étape de la maturité. La 8e édition de la foire à Diafi est un renouvellement perpétuel des jeunes entrepreneurs et compte améliorer les conditions de vie et faciliter le renforcement de la sécurité des personnes et des biens. Plus de 250 exposants sont attendus les 27 et 28 août prochains. 12 présumés malfrats et 3 braqueurs ont été présentés par la police, ont été arrêtés par la police judiciaire et présentés à la presse. Cette arrestation fait suite à des investigations liées aux actes de braquage et de grand banditisme décriés depuis quelques semaines déjà dans la capitale Lomé. Le compte rendu avec Medina Salami. C'était le 17 mai 2019 que le groupe d'intervention de la police nationale a mis la main sur le nommé Amédin Kokou, âgé de 27 ans, à la frontière d'Aflao. Le présumé malfrat a dissimulé dans sa moto 50 munitions de calibre 7,65 mm qu'il a déclaré avoir achetées au Ghana. La poursuite des investigations a permis d'identifier 2 autres membres du réseau, Ametepe, Wisdom et Helou Kodjo. Depuis quelques semaines à Lomé, des citoyens venant des banques et transportant de fortes sommes d'argent sont suivis puis braqués en cours de route. Le mode opératoire est toujours le même. 2 ou 3 motos se faisant passer pour des conducteurs de taxi-moto interceptent les victimes sur leur trajet, tirent sur leurs pneus et quelquefois sur leur cible, arrachent leurs biens avant de prendre la fuite. La fouille minutieuse de sa moto a permis de retrouver 50 munitions de calibre 765. Une perquisition effectuée le même jour à son domicile à Agbodan a permis de découvrir, soigneusement dissimulés dans une voiture stationnée dans sa cour, 2 pistolets automatiques de marque Browning, dont l'un garni de cartouches de calibre 765 et une boîte à munitions de 50 cartouches déjà utilisées. Ces individus ont déclaré avoir commis plusieurs braquages à Lomé, notamment 2 commis sur des commerçants ivoiriens tout près du foyer des Ivoiriens. Un à Aguiakome et un autre sur les pavés d'Atipoji. Sur la scène de crime d'un braquage à Koresewa il y a 3 semaines environ, et dans bien d'autres cas de braquage à Lomé, les munitions utilisées correspondent à celles saisies sur ces braqueurs. L'exploitation de leur téléphone portable a permis de découvrir qu'ils avaient planifié plusieurs braquages qui ont pu être déjoués. Il y a lieu de préciser que ces individus sont des repris de justice pour les mêmes actes. Amédin Kokou est conscient des actes qui lui sont reprochés. Il relate ici quelques-uns de ces braquages. C'est le 17 C'était le 17 dernier. J'étais à Akumapé quand mon ami nommé Donné m'a demandé d'aller lui récupérer quelques munitions à Aflao. De retour, j'ai été arrêté à la frontière. Les policiers m'ont demandé où se trouvaient les armes et je les ai conduits à la maison. Nous avons utilisé ces armes 4 fois pour braquer les gens à Atipodi, au foyer des Ivoiriens et à d'autres endroits. Ces 12 autres individus sont une bande de délinquants qui dévalisent les maisons et dépouillent les citoyens de leurs biens. Le deuxième cas est le résultat de plusieurs opérations coup de poing dans les quartiers à Motivé, Nukafu, Etopoint et Nyonam, organisées par la direction centrale de la police judiciaire. L'intervention dans ces ghettos a permis d'interpeller des dizaines de personnes, dont 12 particulièrement dangereuses qui sont connues des archives des services de sécurité pour des faits de groupement de malfaiteurs. La perquisition dans ces différents endroits a permis de retrouver du cannabis, dont 2 kg sous forme de grains, 112 joints, un pain de 1 kg et de la poudre, 15 téléphones portables, faux billets en coupure de $100, des machettes, des scies, des paires de ciseaux, des couteaux suisses, des tournevis, des frondes et leurs projectiles, ainsi que des décoctions d'alcool. Tous vont répondre de leurs actes devant le juge. La police nationale rassure les populations qu'elle mettra tout en œuvre pour sécuriser ces zones criminogènes. Elle les appelle à contribuer à démasquer ces réseaux d'individus véreux.
Depuis lundi est ouverte la semaine de l'étudiant à l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat ISDI. Une rencontre qui permet ainsi aux étudiants et au personnel enseignant de cet institut de se retrouver autour d'activités culturelles et dans l'optique de faire émerger de nouveaux talents. Le compte rendu avec Sonia Amenipo. Je slame pour nos mères, nos grands-mères, toutes les générations de femmes avant elles. Je slame pour nos tantes, nos marraines, nos copines. L'ambiance de la semaine de l'étudiant à l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat ISDI. Un temps de répit et de relaxation pour permettre aux étudiants et corps enseignants de se retrouver autour des activités. Occasion de découvrir des talents, mais aussi de mieux se connaître et de partager des connaissances culturelles dans un environnement convivial. Cette semaine de l'étudiant, c'est l'occasion pour nous de nous divertir. De nous divertir, non pas seulement dans le sens de la fête où beaucoup d'étudiants boivent et dansent, non, mais seulement la fête du côté intellectuel, du cerveau. Après ça, il y aura notre soirée africaine, soirée au cours de laquelle nous donnons place à la culture africaine. Nous affirmons d'où nous venons. Il y aura la soirée des talents. Cette soirée des talents, c'est une soirée au cours de laquelle les talents qui sont à ISDI vont se révéler. La célébration de cette édition de Semaine de l'étudiant veut faire de l'étudiant un pilier de développement et promoteur de cohésion sociale. Vous savez que la formation est un élément déterminant dans le cursus d'un être humain. Et le thème qui a été choisi donne l'occasion à l'étudiant d'approfondir tout ce qu'il a pu faire jusqu'à présent, de façon à ce que lorsqu'il sera un jour face à ses responsabilités, il puisse se rappeler de tout ce qu'il a pu acquérir comme compétence pendant son temps de passage à l'Institut. La semaine de l'étudiant de cette année est couplée de la célébration des 5 ans de la création de l'ISDI. Un jubilé de bois parsemé de défis mais aussi de réussites. ISDI aujourd'hui, je ne dirais pas a atteint déjà ses objectifs, ce sera trop dire, ce sera comme si on baissait les bras, mais je dis qu'en 5 ans, nous sommes allés très très vite, puisque nous avons eu un parcours, je dirais un parcours jalonné de mérites, les mérites qui se sont multipliés par la certification ISO, par la reconnaissance de notre institut comme un institut supérieur de droit de qualité, par la reconnaissance par et les autorités et l'extérieur. Donc je crois que le chemin qui a été parcouru est un chemin relativement court, mais les objectifs, nous disons sans prétention que nous sommes allés très vite et qu'ils sont atteints. À l'agenda des manifestations, le concours de plaidoirie, de procès fictifs, de salons professionnels et bien d'autres. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.